Bonsoir et bienvenue dans l'émission Hightech 221. Nous sommes ravis de vous retrouver tous les dimanches à la même heure. Tout de suite, nous allons passer à la plateforme Alfie qui a été créée par des étudiants pour permettre aux étudiants de réviser leurs cours. Bon, vous savez que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 15 septembre 2015 un programme de développement durable à l'horizon 2030 dont l'éducation est le quatrième pilier. Donc, soucieux de l'avenir et aussi de renforcement des capacités de la jeunesse, Alfie a mis en place une plateforme éducative qui permet à tous et celles et ceux qui ont juste de l'Internet de bénéficier des cours qui sont connectés aux valeurs et réalités culturelles du Sénégal. Les atouts de cette plateforme, c'est que ça permet non seulement de donner des cours avec un curricula bien étudié par des professeurs de haute qualité venant de partout dans le monde, mais ça permet une connectivité, une interaction par rapport aux étudiants et aux élèves. Ça va leur permettre de s'interagir, de discuter sur des thématiques et aussi de faire des annonces, ce qui fait la particularité de cette plateforme. Comme par exemple, si je viens d'un pays extérieur qui vient au Sénégal, pour continuer mes études à l'UCAD, à travers cette plateforme, je peux voir des annonces. S'agissant de colocation ou bien d'autres, je peux faire des affaires. Par rapport aux cours, il y a des cours très intéressants, comme le leadership, comme l'entrepreneuriat, comme Khamkhamsi informatique. Toujours des curricula connectés à nos réalités et valeurs culturelles. C'est-à-dire, il y a même certains cours qui sont en Wolof, comme Yonoteki, avec de grandes personnalités qui ont réussi, pour leur dire juste que le succès n'est pas qu'un secret, mais c'est juste la croyance en soi et le développement personnel. Il faut aller juste sur sn.alfi-learn.org, cliquer sur inscription et remplir le champ d'inscription et s'inscrire. Et vous avez le monde qui est connecté à vous. Donc c'est fait pour renforcer et compléter ce qui doit se faire au niveau de l'éducation au Sénégal. Le Ndogu 2.0 est un événement qui a été initié par une brave dame, ceci dans le but d'inculquer aux talibés la notion de bravoure et de réussite sociale. Tout de suite, découverte. Donc, le Ndogu 2.0 est une initiative de jeunes qui se sont connus via Facebook et qui avaient des liens par rapport à leurs différentes contributions, différents messages qu'ils publiaient sur Facebook. Donc nous sommes liés d'amitié et voilà, nous nous sommes dit pourquoi pas organiser un Ndogu afin de nous rencontrer dans la vie réelle, quitter le virtuel pour le réel, mais avec un aspect un peu plus social. C'est-à-dire, au lieu de nous rencontrer, discuter et partir, nous avons préféré inviter nos jeunes frères qui sont les enfants de Dara, les talibés. Et si on remarque l'actualité de 2018, ces enfants ont eu à souffrir parce qu'il y a eu beaucoup de rapts d'enfants et de tueries. Donc nous nous sommes dit pourquoi pas organiser ce Ndogu avec ces enfants qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas grandi avec leurs parents, histoire de manger avec eux, leur permettre de jouer et savoir qu'ils font partie intégrante de la société et qu'ils ont un rôle. On l'a organisé à partir de 0 francs. Mais bon, toutes les personnes qui sont membres du groupe ont tenu à contribuer, que ce soit financièrement, matériellement. D'autres personnes aussi nous ont rejoints et vraiment se sont appropriées l'idée du Ndogu 2.0. À ce Ndogu, nous avons permis aux enfants de jouer, comme je l'ai dit tantôt, mais également, on a parlé avec eux, on a discuté avec eux, leur dire que nous avons des guides religieux, l'exemple de Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick Sy, Cheikh Ibrahima Niass Baye, qui étaient eux aussi enfants de Dara et qui aujourd'hui sont vénérés, ont des disciples un peu partout dans le monde. Eux aussi peuvent devenir ces guides religieux, ces chefs religieux. On leur a également donné l'exemple de Sidi Lamine Niass et de Serigne Mboup qui aujourd'hui sont des entrepreneurs et emploient même des personnes qui sont passées à l'université, des maîtrisards, des licenciés. Et le deuxième point a porté sur l'impact des réseaux sociaux dans notre quotidien. Et des journalistes ont pris la parole pour parler de ce qu'ils font par rapport aux réseaux sociaux. Ils travaillent, ils communiquent. D'autres, des activistes aussi font passer leurs messages, des politiciens pareillement. D'autres l'utilisent pour le commerce, la vente en ligne. D'autres l'utilisent pour avoir des informations ou des nouvelles de leurs parents. Donc nous avons discuté de ces impacts. Sont-ils positifs, négatifs, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut
faire. Nous avons d'autres événements en tête. Ça, c'était une première rencontre qui nous permettait vraiment de discuter de ce qu'on peut faire ensemble. Et nous allons définir le plan d'action qui sera du virtuel au réel pour des actions concrètes. La première étape s'est déroulée à Dakar, donc il y a d'autres étapes qui vont se dérouler dans les régions. Et par rapport à chaque région, nous verrons si c'est les femmes, si nous devons vraiment nous investir chez les femmes, chez les enfants ou même avec les hommes qui doivent nous accompagner. Pour le dossier du jour, nous allons parler de la signature électronique. Et parler de la signature électronique revient à parler de la dématérialisation. Alors, quelle est son utilité? Êtes-vous toujours signature sur papier ou signature électronique? La signature numérique, parfois appelée signature électronique, est un mécanisme permettant de garantir l'intégrité d'un document électronique et d'en authentifier l'auteur par analogie avec la signature manuscrite d'un document papier. Elle se différencie de la signature écrite par le fait qu'elle n'est pas visuelle, mais correspond à une suite de caractères. Qu'est-ce que la signature électronique? C'est un mécanisme permettant de garantir l'intégrité d'un document et d'authentifier son auteur. La signature électronique est une forme de signature numérique. C'est un mécanisme permettant de garantir l'intégrité d'un document électronique. La signature électronique, encore appelée signature digitale ou signature numérique, est tout simplement le fait de permettre de valider, approuver le contenu d'un document tout en étant capable d'en authentifier le signataire. Contrairement à la croyance collective, il ne s'agit pas forcément de tracer une signature manuscrite sur une tablette. Dans quel cas peut être utilisée la signature électronique? Elle peut être utilisée dans tous les cas, à la fois dans le cadre personnel et dans le cadre professionnel. Pour prendre même le cas du cadre personnel, mais aussi le cadre professionnel. Dans le cadre personnel, on peut prendre l'exemple des passeports et des cartes d'identité numériques. C'est simple. La signature électronique peut être utilisée dans tous les cas, à la fois dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel. Elle peut servir pour tout type de documents et de transactions, qu'il s'agisse de contrats de vente, de règlements, d'accords de confidentialité, des documents RH, des formulaires ou autres. La signature électronique n'a quasiment aucune limite d'application. En quoi la signature électronique est-elle plus intéressante que la signature papier? La signature du papier peut être falsifiée, alors que la signature électronique n'est pas falsifiable. Pour moi, la signature papier peut être très facilement imitée. Elle peut être aussi usurpée à des fins négatives. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui peuvent le faire, qui peuvent usurper la signature de leur directeur pour la signature d'un visa et la signature d'un chèque de banque, par exemple. C'est très difficile de falsifier quand même une signature électronique. Alors que la signature numérique, une fois que vous l'avez dans ta machine, vous pouvez l'avoir n'importe où et dans n'importe quel document, quoi. C'est plus facile pour moi à accéder. Par contre, une signature manuscrite peut être aisément falsifiée. Quels sont les types de fichiers que l'on peut signer électroniquement? Ils sont nombreux pour moi. Il y a les fichiers Word, il y a les fichiers PDF, il y a aussi la signature pour les cartes d'identité nationale et les passeports. Les types de fichiers qu'on peut signer électroniquement, ce sont souvent les fichiers Word. On peut utiliser la signature électronique à travers les fichiers en format Word, PDF, XML et Excel aussi. On peut signer tous les types de fichiers numériques sans exception, fichiers Word, PDF, XML, etc. Cependant, certains fichiers modifient leur contenu automatiquement. C'est le cas de certaines feuilles de calcul Excel ou de documents de traitement de texte contenant des macros. Si par exemple, dans votre document, la date change automatiquement, alors le contenu lu n'est pas identique à celui signé et la signature n'est pas valable. Une bonne pratique consiste à utiliser le format PDF, très largement répandu, qui offre une bonne stabilité du document et permet d'embarquer plusieurs signatures électroniques. Une fois n'est pas coutume, je me retrouve aujourd'hui avec l'invité de Basile et Basile lui-même. Alors vous l'aurez compris, c'est le moment de Tech Guest.
Monsieur Papa Warguey, bonjour. Bonjour Basile. Vous êtes le directeur commercial de Catalyst Business Solutions. Alors c'est l'un des plus grands intégrateurs de systèmes en Afrique spécialisé dans les applications Oracle et la technologie des objets connectés. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'entreprise Catalyst? Merci de me donner l'occasion de parler de notre entreprise qui est Catalyst Sénégal. Comme vous le savez, c'est une filiale de Catalyst Business Partner qui est basée à San Francisco, aux États-Unis, et qui est installée dans la Silicon Valley. Cette société a été créée en 2002 par deux cofondateurs. Il y a M. Anupam Awatsi qui est le président directeur général et M. Amol Awatsi qui est le patron des opérations, qui est installé à Dubaï, qui est d'ailleurs une filiale aussi de Catalyst USA. Alors, cette société, il faut dire que c'est le plus grand intégrateur, ou parmi les majors en Afrique, ici, et au Moyen-Orient. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce que nous sommes répartis pratiquement, nous avons plus de 200 clients et nous intervenons sur pratiquement plus de 25 pays. Et particulièrement cette année, je peux dire, depuis 2 ans, nous avons un grand focus sur le Sénégal. Notre objectif donc, notre activité principale, c'est de la digitalisation. Assister le secteur public et le secteur privé à la transformation structurelle en utilisant les technologies, quel que soit le domaine. Que ce soit santé, sécurité, secteur public, prévoyance sociale, finance, etc. Nous avons les technologies dédiées pour donc apporter de la valeur ajoutée et régler les problèmes d'employabilité. C'est notre objectif au Sénégal. Donc vous quittez les États-Unis pour faire un grand crochet au niveau de l'Afrique. Quels sont les grands projets que vous êtes en train de faire concernant cette digitalisation, cette transformation digitale? Alors nous avons réalisé des projets dans la sous-région, mais spécifiquement au Sénégal. Nous avons procédé au projet de transformation de l'ASECNA. Ça concerne 18 pays. C'est un gros projet que nous avons démarré en 2009 et que nous avons livré en 2012 avec un grand succès. Et aujourd'hui, nous sommes en train de moderniser le système de prévoyance sociale au niveau des 2 institutions, ces institutions, l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale. Voilà, nous sommes en train donc d'apporter vraiment les technologies dédiées basées sur des technologies Oracle, je précise bien. Et des objets connectés, bien sûr. Bon, les objets connectés, on a une orientation beaucoup plus stratégique concernant tout ce qu'on dira de Smart Sénégal. Mais précisément actuellement, ce que nous sommes en train de faire, on est en train de moderniser les processus de prévoyance sociale. Par exemple, demain, l'employeur, vous aurez la possibilité de vous connecter et de voir votre carrière. Est-ce que votre patron a cotisé ou non? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est des choses qui vont arriver. Mais je pense que ça va dans le bon sens de ce que veulent les autorités du pays pour vraiment créer la confiance, la cohésion nationale et cohésion sociale. Alors, l'entreprise Catalyst, c'est comme un catalyseur. On parle beaucoup du plan Sénégal émergent. Est-ce que vous êtes en train de travailler? Quel est votre apport par rapport à ce grand plan qui intéresse beaucoup le président de la République? Bon, je ne vais pas vendre la mèche, je vous dis sérieusement. Je ne vais pas dire... mais je vais dire, je vais quand même... D'accord, expliquez un peu ce qu'on est en train de faire par rapport à... ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous aligner du point de vue stratégique sur les programmes du PSE. Parce que le PSE, effectivement, c'est un plan, mais ce plan derrière, il y a un programme, et il y a un programme budgétaire et un programme économique. Effectivement. Or, nous sommes en train de regarder comment apporter, comment nous aligner, comment être synchronisés à cela, et en apportant aux gouvernants les possibilités de booster rapidement, d'atteindre les résultats en utilisant les technologies. Et nous sommes pratiquement sur toutes les branches. Voilà, pratiquement. Je pourrais m'arrêter un peu à là. D'accord, donc vous êtes dans le processus d'une mise en place des outils de haute technologie, mais quand même, quand on parle d'entreprise, il y a des projets qui sont en cours et d'autres qui sont à long terme. Parce qu'actuellement, il y a des projets de transformation digitale qui sont en cours. Exactement. Le long terme, pour nous, c'est de commencer à la base. D'accord. Par exemple, sur les citoyens, nous voulons regarder, depuis la naissance du citoyen, toute la transformation jusqu'à tout le processus. Au niveau aussi de l'enseignement, parce que
On parle beaucoup de digitalisation, de transformation dans l'enseignement. Alors donc on est en train de voir comment jouer notre partition au niveau de l'enseignement supérieur, de l'enseignement professionnel, pour respecter notre leitmotiv. Parce que nous disons, nous avons ajouté global plus local égale glocal. C'est un peu notre leitmotiv. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faudra qu'on arrive à créer les compétences et identifier les talents au Sénégal sous le plan de l'économie numérique. Ça, c'est notre objectif. Donc, il faut joindre aussi bien l'enseignement que, disons, la transformation ou l'employabilité. Ce qui fait donc qu'on a des programmes qu'on aura dans les mois à venir. On pourra beaucoup plus communiquer là-dessus. Je ne fais pas de restrictions, mais je sais qu'actuellement, nous avons ciblé un objectif qui consiste à assurer un transfert de compétences qui puisse permettre aux jeunes ingénieurs sénégalais, aux techniciens supérieurs, dans les domaines du numérique, etc., de pouvoir vraiment s'exprimer, d'aller vers même créer les conditions pour qu'il y ait des entrepreneurs, des patrons d'entreprise, et que tout se fasse ici et que la valeur ajoutée reste ici au Sénégal. Voilà. Alors en parlant du Sénégal, est-ce que ces projets-là qui sont en cours à long terme vont entrer dans le cadre de cet espace-là, de Sénégal, le plan Sénégal 2025, d'ici 25 ans, que tout soit mis en place? Oui, c'est le time. Nous gérons le timing. Parce qu'en fait, nous faisons une connexion entre la Silicon Valley, parce que notre société, et l'Afrique. Et précisément, notre premier objectif, c'est le Hub Sénégal. De faire cette connexion en termes Internet des objets, c'est-à-dire ce qu'on appelle les objets connectés, Internet of Things, l'intelligence artificielle, les ERP, n'est-ce pas, l'enseignement, etc., etc. Donc nous sommes vraiment en train de faire ce bridge, de rompre, de faire ce bridging, cette connexion entre la Silicon Valley, n'est-ce pas, et le Sénégal, et précisément sur le site, le pôle urbain de Diamniadio. Qui est vraiment en construction. Voilà. Vous avez déjà votre... Nous avons notre partition, on a une partition à jouer à ce niveau-là. Et on est en train de dérouler les process qui vont nous permettre dans une année ou maximum 2 années à vraiment s'établir correctement avec des jeunes ingénieurs. Et puis faire en sorte que prendre l'exemple parce que notre patron, c'est quelqu'un qui est un innovateur. Donc, nous allons capitaliser sur toute son expérience pour que demain, quand on ait des startups sénégalais vraiment fiables et puis de la compétence aussi, pour que les gens-là puissent augmenter la valeur ajoutée et assurer la transformation structurelle du Sénégal. Dans les 2 ou 3 années à venir, c'est son objectif. D'accord. Voilà. En tout cas, merci Papa Hawar Gueye d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial de Catalyst Business Solutions. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allons à la découverte du Tech Tips du jour. Et si je vous disais qu'il est possible de booster votre ordinateur avec une clé USB? Oui, une clé USB. Toujours dans la série de comment booster les performances de son ordinateur, nous allons aujourd'hui parler du RuduBoost. Le RuduBoost est une astuce qui permet d'utiliser votre mémoire USB comme une RAM et ainsi doter votre carrosse d'un peu plus de chevaux. Comment activer le RuduBoost avec une clé USB? C'est très simple. Il suffit juste de brancher votre clé USB sur votre machine. Allez chercher les propriétés de la clé par un clic droit dans le volet ordinateur. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sous Options générales, cliquez sur Accélérer mon système. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur l'onglet RuduBoost, puis cliquez sur Dédier ces périphériques à RuduBoost. Cela permet d'utiliser le maximum d'espace disponible sur votre clé USB pour accélérer votre système. Attention, cette méthode ne fonctionne qu'avec les clés 2.0. Mais je vous rassure, ce sont les clés qui occupent actuellement le marché en 2018. J'espère que ce tips vous aura plu. Nous nous disons à la prochaine fois. Du jamais vu encore dans Hightech 221, nous allons vous présenter une caméra volante qui mesure, tenez-vous bien, 9 mm.
Voici une caméra volante autonome qui ne mesure que 9 mm d'épaisseur et se range facilement dans votre poche. Drone et selfie ont tous deux été d'énormes tendances technologiques ces dernières années. Il n'est donc pas surprenant de voir un boom dans les drones qui prennent des selfies. Mais Selfly va un peu plus loin. Non seulement c'est un drone qui peut s'envoler et prendre une photo de vous et de vos copains, il sert également de boîtier pour votre smartphone. De cette façon, vous ne serez jamais sans votre drone si une opportunité de selfie appropriée se présente. En raison de comment c'est pratique, bien sûr, si vous partez pour un pique-nique, vous pourriez bien emballer votre drone. Mais vous n'allez pas le prendre partout où vous allez. Même s'il est assez petit pour être transporté, vous devez toujours rappeler de l'emballer. Alors que si vous utilisez votre smartphone, il devrait toujours s'agir de votre personne. Toujours dans la collection des objets connectés, nous allons rester dans ça et vous présenter le cadenas connecté. Le cadenas connecté pour les vélos, pour les trottinettes, bien sûr des antivols. Offrez à votre vélo, trottinette ou fusée la meilleure des sécurités. Ce cadenas connecté ne possède pas de serrure et s'ouvre seulement avec l'application sur votre smartphone. Il vous envoie aussi une alerte en cas de tentative de vol et, par sa composition, est plus résistant que les autres cadenas. Pas de problème de batterie, il est équipé d'un chargeur solaire pour ne jamais être en rade. Nous arrivons ainsi au terme de l'émission. J'espère que vous avez aimé les présentations et les sujets. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro. En attendant, l'été arrive. Il fait très chaud. Alors, un conseil, aérez les maisons. Ne restez surtout pas. Allez à la plage et profitez du soleil. Allez les lions dem len badje. Pour tout partager entre gaynés, communiquez en illimité avec la promo Illimix 1000 francs. Valable 24 heures, appel et SMS illimité vers Orange et 400 émos d'internet. Offre disponible jusqu'au 15 juillet pour tous les clients Diamano au dièse 250 dièse par Orange Money et sur l'appli Orange et Moi. Tous ensemble avec les lions sur 15 millions de lions.sn. Orange, partenaire des lions depuis 20 ans. Imaginez payer toutes vos factures en un clic. Imaginez régler les factures de vos proches de façon certaine. Imaginez recevoir et conserver toutes vos factures dans un endroit unique et sécurisé. Imaginez être en mesure de les payer avec tous les moyens de paiement électronique disponibles. Il y a du nouveau dans le paysage du paiement électronique au Sénégal. Orbus Paiement, une solution de paiement électronique. Orbus Paiement, pionnier en Afrique dans la concentration des moyens de paiement électronique. Orbus Paiement est né pour que vous cessiez d'imaginer et que vous commenciez à profiter. Orbus Paiement, payez tout, partout. Un produit de Gainé 2000. Pour tout partager entre gaynés, profitez de la promo Illimix 1000 francs et communiquez en illimité pour vos appels vers Orange plus 400 émos d'internet. Orange, partenaire des lions depuis 20 ans.